quelques instants pour saluer les pèlerins d'Espérance près de nous. Tout d'abord, nous allons réciter la prière, une espérance à cultiver. Dans la terre encore endormie de nos cœurs, Seigneur, tu t'apprêtes aujourd'hui à creuser un sillon avec la force impétueuse de ta parole. Tu nous retourneras du dedans par la voix de tes prophètes et celle de ton Fils donnant sa vie. C'est elle qui résistera à nos plus froids hivers, qui, la première, fera éclore ses bourgeons quand tout le reste semblera perdu. Mais il faut d'abord qu'elle plante ses racines, sans éclat et sans bruit, jusqu'aux profondeurs de notre être. Pour la joie du monde. Depuis mercredi dernier, nous sommes engagés avec notre communauté chrétienne sur les sentiers du Carême qui aboutiront à la victoire pascale du Sauveur. Pour nous préparer à célébrer la résurrection dans quelques semaines, nous pouvons dès maintenant prendre exemple sur Jésus. Dans l'Évangile de ce jour, nous le verrons refuser les pièges que le tentateur lui soumet. Jésus nous montre ainsi à quel point notre adhésion fidèle au Père nous permet de cultiver notre décision de vivre avec Dieu et de nous ancrer en lui pour être des pèlerins d'espérance. Fructueux Carême. Bonne célébration présidée par l'abbé Irénée aux intentions de Bertrand Gagnon, premier anniversaire de décès. André April, 4e anniversaire. Benoît Lacasse. Camille Tremblay-Lambert. Martin Jourdain. Jean-Charles Bouchard. J'invite tout d'abord un membre de la famille de M. Bertrand à venir allumer la bougie en rappel de son premier anniversaire de décès. Levons-nous pour accueillir la procession d'entrée. Un autre monde
Oui, frères et sœurs, depuis qu'il est venu, Jésus est venu changer le monde en commençant par changer nos cœurs et en nous rassemblant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et que Dieu, notre Père du ciel, qui nous dispense les dons les meilleurs par son Fils Jésus, qui est dans les déserts et les sentiers de nos vies, soit toujours avec vous. Alors bonjour et bienvenue. Bon début de quarantaine spirituelle qui nous mènera à Pâques, à la vie nouvelle, à la résurrection avec Jésus. Et si vous le voulez, en début de notre célébration, arrêtons-nous un petit moment pour nommer un combat que nous avons vécu cette semaine. C'est une semaine de tempête en plus. Il y avait des touristes à l'aéroport qui disaient « c'est pas comme ça chez nous ». Ben oui, c'est ça. C'est ça notre climat subtropical qui nous fait toutes sortes de surprises. Alors arrêtons-nous un petit moment pour nommer justement les tempêtes de nos cœurs, nos combats intérieurs, nos décisions difficiles. Arrêtons-nous un petit moment. La période du carême nous est donnée pour nous recentrer sur l'essentiel. Qu'en est-il de notre relation de confiance avec Dieu? Savons-nous reconnaître que nous recevons de lui la vie et tout ce qu'elle comporte de beau et de bon? Avec humilité, implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, lorsque nous négligeons nos responsabilités quant au partage, Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, lorsque nous nous laissons séduire par les attraits du pouvoir, Christ eleison, ô Christ, prends pitié de nous. Christ eleison, ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, lorsque nous évitons de recourir à ton secours et à ta protection, Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Que le Dieu unique et tout-puissant entende notre prière et nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise sur les routes de la vie éternelle. Amen. Dieu nous cherche et nous appelle, revenons à lui, il entendra notre prière. Nous te bénissons, Dieu d'amour. Ton Fils s'est fait l'un de nous, jusqu'à partager nos luttes et notre solitude. Il a connu la tentation, il a appris l'obéissance. Que l'Esprit Saint soit notre force dans le combat, notre victoire dans l'épreuve. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Oh, c'est vrai, j'ai oublié notre gestuelle. Alors, voulez-vous, en débutant notre célébration, on va ajouter à ce qu'on a déjà mis au mercredi des cendres, un calendrier qui nous rappelle que c'est aujourd'hui le moment du salut, c'est aujourd'hui le jour de grâce. On va faire un pas de plus, parce que pour devenir pèlerins d'espérance, nous devons nous ancrer dans l'élan de notre baptême.
Notre carême veut nous apprendre, comme Jésus au désert, à fonder nos choix sur la parole de Dieu, comme nous le rappelle d'ailleurs ce poteau indicateur. Quand tu ne gardes plus au bout d'un long hiver l'espoir d'une saison nouvelle, rappelle-toi Jésus qui franchit le désert, conduit par un amour fidèle, car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. En présentant les prémices de ces récoltes, le peuple d'Israël professait sa foi au Dieu de ses ancêtres. En invoquant le nom du Seigneur, l'Église proclame sa foi au Dieu de la Nouvelle Alliance que le Christ Jésus est venu inaugurer. Écoutons bien. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Mon père était un Araméen nomade qui descendit en Égypte. Il y vécut en immigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté. Ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant, voici que j'apporte les prémices du fruit du sol que tu m'as donné, Seigneur. Parole du Seigneur. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion. Tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le défends car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, que dit l'Écriture? Tout près de toi est la parole,
Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si ta bouche, tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. » Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Ensemble, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tout à l'heure, nous venons d'entendre le peuple d'Israël qui, pendant sa traversée au désert, vit l'épreuve, c'est pas évident, et va découvrir une source vive. On vient d'entendre dans le psaume Dieu qui se fait présent à nos difficultés, à nos passages obligés, à notre pèlerinage au cours duquel on découvre nos limites. Et on vient d'entendre l'apôtre Paul qui rappelle aux Romains que Dieu se fait proche de nous. Dans des moments d'épreuve, il nous parle et sa parole devient vivante. Et c'est ce que nous allons faire dans cette proclamation d'Évangile. Je vais vous inviter à lire avec moi à haute voix tout à l'heure chaque réponse que Jésus fait à Satan. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'amena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder, et encore, ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse, « Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Est-ce qu'il y en a qui savent ce que signifie le mot diabolos dans la Bible, le diable? Est-ce qu'il y en a qui savent? Bert, vous savez ça, vous? Hein? La signification? Elle ne m'écoute pas en plus. Hein? Linda, tu sais ça? Hein? Non? Diable veut dire l'adversaire, celui qui nous complique la vie. Dites-le dans vos mots, là, c'est à peu près ça qu'il fait. Puis vous savez, ce qu'il fait souvent, c'est qu'il va jouer sur notre imagination. Ou encore, je descends, il va jouer sur nos émotions, nos sensations. Mais il ne peut pas jouer sur notre être profond. Il n'y a rien que l'Esprit Saint qui peut venir permettre à Dieu de faire sa demeure en nous. Et Jésus, on le voit bien au désert, hein, Jésus qui vient d'être baptisé, qui se prépare à entrer dans sa vie publique, est exposé à toutes sortes d'épreuves qui représentent en fait peut-être les grands défis de sa vie au plan humain, mais aussi au plan spirituel. Et Jésus va nous révéler en fait la puissance de l'Esprit Saint qui l'habite, qui va nous révéler qu'il est le Fils de Dieu et que pour lui, les Écritures sont des paroles vivantes qui viennent justement donner sens à son vécu. Parce que les Écritures pourraient être des mots et lorsqu'elles rencontrent un événement que nous vivons dans la foi, elles deviennent paroles vivantes. Et c'est intéressant de le voir. Hein? On a de beaux exemples d'ailleurs de l'opposition qu'on a vu cette semaine, hein, de bien des occasions depuis quelque temps, hein, de division. Il y a des gens qui ont l'art de diviser pour régner. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils mentent, ils déforment la réalité comme le diabolos le fait. Et on a vu cette semaine, moi je trouve ça de beaux exemples, ici dans la région, de voir des autochtones qui s'associent à des allochtones, hein, des autochtones avec des blancs, pour bâtir des projets comme Apuyat ou d'autres, notamment des éoliennes et d'autres projets. Quel bel exemple de complémentarité, hein? La capacité de travailler ensemble sur un projet. Avez-vous remarqué, plus au sud, ce que les maires des principales villes du Québec et ceux des principales villes des États du Nord des États-Unis ont fait cette semaine? Avez-vous vu? Hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont retrouvés, je pense qu'ils étaient à Washington, et ils sont venus dire, nous autres, là, vous aurez beau faire toutes les lois bizarres que vous voulez faire, et tous les décrets que vous voulez, on sait à qui ils parlaient. Nous autres, on veut travailler pour qui? Pour notre population. On veut travailler pour nos gens. On veut travailler dans la cohésion, dans l'unité, dans l'harmonie. Quel bel exemple encore. Ils avaient tout pour se tirer dessus. Il y a même un endroit au Québec où on a mis le nom d'un certain pays à l'envers dans une SAQ. Je ne suis pas sûr que c'est une bonne façon de faire. Hein? Eux, ils ont pris le meilleur d'eux. À quelque part, ils sont descendus en eux-mêmes. Ils ont trouvé là un trésor de dialogue et de capacité de s'entendre. Wow! Ça, c'est un exemple de ce que l'Esprit Saint fait dans nos vies lorsque nous vivons des épreuves. Plutôt que nous déchirer et de creuser des fossés, l'Esprit Saint nous fait bâtir des ponts. Et Jésus nous en donne de beaux exemples aujourd'hui. Hein? Une des tentations qu'on vit tous, lui comme nous, c'est la tentation de la facilité. Hein? Ordonne à ces pierres de devenir des pains. T'as faim, hein? Ordonne à ces pierres. On voudrait que tout nous soit servi, hein, sur un plateau d'argent. Jésus n'entre pas là-dedans. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Autre tentation qu'on vit tous, à l'exemple aussi de ce que Jésus a connu, c'est la tentation de la gloire facile. Hein? Je vais te donner tous ces royaumes, là, la richesse et la gloire facile. Hein? Et qu'est-ce que Jésus répond aux malins? C'est devant le Seigneur Dieu seulement que tu te prosterneras. On est dans une société qui adore à peu près tout, mais c'est Dieu seul qu'on doit adorer. Hein? Et on se prosterne devant lui, hein? À la chapelle d'adoration. On se prosterne devant lui dans notre prière du matin. On se prosterne devant Dieu, le Dieu vivant,
devant les défis qui se présentent à nous en lui disant « Qu'est-ce que tu es en train de me dire, Seigneur, là-dedans? Parle, ta servante, ton serviteur écoute, pour que je puisse réaliser ta volonté. C'est toi qui es le maître, hein? C'est toi, Seigneur, qui es le maître. » Troisième défi, hein? Le défi, on pourrait dire en quelque sorte, de poser des défis à Dieu, ou encore, par exemple, de jouer à la vedette, hein? De vouloir la gloire facile. Oui, c'est un petit peu ça. Lance-toi en bas, hein? Fais le cascadeur. Hein? Et Jésus lui répond, et pourtant le diabolos se sert, hein, to use, il use des textes bibliques qu'il déforme, qu'il lit en partie pour pouvoir jouer Jésus, tromper Jésus. Et Jésus lui répond très simplement, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Je me souviens qu'il y a une jeune femme qui vivait de grosses difficultés intérieures un jour. Un de ses problèmes était relié à la sexualité. Puis elle dit, moi je vois un homme, puis je sauterais tout de suite. Hein. Puis un jour, elle se présente dans un monastère, ici au Québec, Saint-Benoît-du-Lac. Et là, elle demande à voir un père, puis celui qui lui est référé, c'est un sage. Il l'a écouté, elle a vidé son sac, et tout ce qu'il faisait, il lui donnait une petite parole biblique pendant qu'elle prenait son respire. Hein? Ah, si tu savais le don de Dieu, aime et tu vivras. Des paroles comme ça. Et puis, à la fin, elle est venue comme vidée de ses frustrations, puis elle a regardé, puis elle s'est agenouillée devant lui, puis elle lui a demandé le sacrement du pardon. Et sa vie a retourné à 360 degrés, complètement, pour devenir une vie de témoin de la foi. C'est une personne qui écrit, une mère de famille heureuse, elle a fondé un foyer avec son mari, et puis elle est devenue une témoin de la foi. Elle va donner des conférences un peu partout. Elle est venue ici dans la région, je pense il y a 1 an ou 2. Elle est devenue vraiment une femme habitée de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce qu'un jour, elle a eu sur sa route quelqu'un qui lui a montré le chemin de la liberté intérieure profonde. Elle est passée de là et de là au lieu de son cœur profond. Et voulez-vous, aujourd'hui, c'est ce qu'on va demander au Seigneur. Nous sommes des pèlerins sur une route qui nous mène à l'espérance. Une route qui nous mène à un avenir que Dieu seul peut nous donner. Et on se rappelle les 2 conditions fondamentales. En bas de la croix, on trouve l'encre. Il faut venir nous ancrer comme Jésus le fait à la parole de Dieu. Et l'autre aspect, s'agripper au mystère pascal de Jésus représenté par la croix. Et c'est ce que nous ferons aujourd'hui pour être fidèles comme Jésus. Et lorsque les panneaux indicateurs nous présentent différents choix, que notre décision soit fondée sur une fidélité qui nous vient de lui. Amen. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi, disait l'apôtre. Bien justement, donnons notre confiance au Seigneur qui nous veut libres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu intervient en faveur de quiconque lui donne la première place. En pensant à la misère, à la peine et à l'oppression qui minent notre monde, implorons notre Dieu d'alléger le fardeau du quotidien de tous les peuples en disant « Dieu de toutes les bontés, nous te prions. »
Prions pour les catéchumènes qui cheminent vers leur baptême, que leur adhésion au Dieu de Jésus-Christ soit totale et sincère. Dieu de toutes les bontés, nous te prions. Prions pour les disciples missionnaires actifs au sein de l'Église, que leur engagement de bouche et de cœur se déploie dans l'enthousiasme et la persévérance. Dieu de toutes les bontés, nous te prions. Prions pour les gens engagés dans la distribution alimentaire du dernier recours, que leur souci de combler les besoins élémentaires de leurs frères et sœurs inspire l'ensemble de la société. Dieu de toutes les bontés, nous te prions. Prions pour les personnes qui siègent aux divers gouvernements du monde et qui ont en main le sort de la planète, que dans l'exercice de leur pouvoir, ils contribuent au bien-être de tous les humains. Dieu de toutes les bontés, nous te prions. Prions pour les jeunes qui cherchent leur chemin afin de développer leurs talents et leurs compétences, que leurs aînés sachent les accompagner avec bienveillance. Dieu de toutes les bontés, nous te prions. Nous Prions voudrions pour prier nos aussi. communautés chrétiennes pardon. engagées cette semaine sur la route du Carême, que la profondeur de leur foi soit célébrée au fil des jours de ce temps béni. Dieu de toutes les bontés, nous te prions. J'ai jamais su attendre mon tour. Alors, Seigneur, on voudrait te prier aussi pour le Saint-Père, qui a traversé quand même pas mal de crises respiratoires cette semaine. Aide-le, Seigneur. Donne-lui la force qu'il faut pour pouvoir nous guider. Il a déjà adressé un petit mot avec une voix très fragile. Aide-le à se ressentir la puissance de ta guérison. Dieu de toutes les bontés, nous te prions. Alors, on termine la semaine de relâche. Merci, Seigneur, d'aider les jeunes et les parents à retourner à leurs activités scolaires, à leurs engagements au travail, avec la joie d'avoir rechargé leur batterie. Nous t'en prions. Dieu de toutes les bontés, nous te prions. Et nous poursuivons ensemble avec moi. Seigneur Dieu, aide-nous à vivre dans la certitude de ton soutien et nous serons en mesure de suivre ton Fils Jésus sur le chemin qui le conduit à Pâques. Nous te le demandons par ce même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors on peut s'asseoir, on recueille vos offrandes, vous disons merci. Nous
avec toi au désert et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Alors que nous célébrons les débuts de ce temps très saint, nous te prions, Seigneur, fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Et pour l'amour fidèle de Jésus lorsqu'il est exposé à la tentation, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines, il nous apprenait à écarter le ferment du mal. Ainsi pourrons-nous célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons: Peuple de Dieu, saint est le Seigneur, saint le Seigneur, saint le Seigneur, saint le Seigneur notre Père, Dieu du ciel et de la terre, Seigneur de l'univers, saint le Seigneur, saint le Seigneur, saint le Seigneur notre Père. Béni soit celui qui vient, Jésus le bien-aimé, saint le Seigneur, saint le Seigneur, saint le Seigneur notre Père. Il a fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qu'il renferme. Il maintient toujours sa fidélité, saint le Seigneur, saint le Seigneur, saint le Seigneur notre Père. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, de toute fidélité, Dieu notre Père, comme Jésus nous le montre au désert, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur Père, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, avec notre administrateur apostolique Jean-Pierre et Pierre, Monseigneur Charland, notre évêque nommé, et tous les évêques, les prêtres, les diacres et nos responsables communautaires. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, encore une fois, je les nomme par leur prénom, Bertrand, André, Benoît, les membres des familles Tremblay-Lambert, Martin, Jean-Charles et les parents défunts de Jacqueline. Nous rappelons aussi à vos prières Dame Lucille Poulain, 84 ans, dont les funérailles auront lieu samedi prochain à 14h, et tant d'autres qui ont passé la mort. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous et tout enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, avec Saint Luc, Sainte Anne, Sainte Thérèse, Saint Marc et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans sa prière qu'il nous laisse, Jésus nous apprend à dire « Ne nous laisse pas entrer en tentation, puis même délivre-nous du mal. » Alors voulez-vous, on va la reprendre cette prière pour être libre comme Jésus, fidèle comme lui, et oser dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, ancrés dans la fidélité du Christ, échangeons entre nous un signe de paix.
Frères et sœurs, on sait que les biens les meilleurs nous viennent de Dieu, puis d'un Dieu qui nous veut libres, nous veut fidèles en Jésus. Voici le Christ, celui qui nous révèle un Dieu dont nous sommes sûrs et enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Le sang du Christ. De l'exode, épreuve du désert, goût du printemps pour ceux qui ont souffert. Que ta parole emane qui nourrit, pleure Seigneur sur l'âme d'aujourd'hui, car nous avons faim d'être ton Église. Car nous avons faim de donner ton pain, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Pain du prophète en marche vers son Dieu, force d'Élie pour raviver le feu. Quand l'injustice assaille tes projets, sauve Seigneur tes ouvriers de paix, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Pas de la Pâque au soir des cœurs brûlants, table où les tiens t'ont reconnu vivant. Sur nos chemins, rassure-nous Seigneur, reste avec nous pour dissiper nos peurs, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Béni soit Dieu notre Père, car tu nous prodigues tous les bienfaits dont nous tirons notre subsistance. Grâce à toi, nous entreprenons avec assurance ce temps du carême qui s'ouvre et qui nous permettra de consolider notre relation avec toi. Garde-nous fidèles en ta présence. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, parce que tu as su repousser les offres du tentateur pour demeurer fermement attaché à ton Père. Grâce à toi, nous saisissons toute la portée de cette affirmation tirée du psaume.
mon Dieu, dont je suis sûr. Garde-nous fidèles en ta présence. Béni sois-tu, Esprit Saint, pour avoir soutenu le Fils de Dieu alors qu'il affrontait les tentations dans le désert. Grâce à toi, nous pouvons discerner ce qui risquerait de nous conduire sur des voies qui nous écarteraient du Dieu vivant. Béni sois-tu, Dieu, garde-nous fidèles en ta présence. Béni sois-tu, Dieu 3 fois saint, car tu es notre guide et notre inspiration pour aller au-delà des terres désertiques. Grâce à toi, nous avançons malgré le poids du jour vers ton royaume d'éternité, où tu nous rassembleras un jour dans ton royaume. Garde-nous fidèles en ta présence. Comme l'abbé René l'a dit tout à l'heure, je vous rappelle la funéraille de Madame Lucille Poulain, samedi à 14 heures. Bon dimanche, bonne semaine et bon carême. Là, c'est moi qui vais corriger Madame Berthe, parce qu'on doit annoncer aussi ceux et celles qui n'ont pas pu recevoir les cendres cette semaine avec une de nos 2 tempêtes. Alors, vous pourrez les recevoir tout à l'heure. Il suffira de vous avancer. Alors, Lydie et moi, nous pourrons vous les imposer. On va vous demander cependant 2 choses, de nous rappeler votre prénom, de répondre Amen, puis peut-être une 3e aussi, de venir vous piger une parole biblique ici d'espérance, juste en avant du visuel. Est-ce que ça va? Prénom, on répond Amen et on vient piger une parole d'espérance. Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce temps que nous venons de passer avec toi. Dans ta parole vivante, nous puisons la force de vaincre l'épreuve et de suivre au désert ton Fils Jésus. Toi qui te réjouis de nous voir revenir à toi, nous te prions encore. Que ta joie devienne la nôtre, dès maintenant et jusqu'au royaume des siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Il y en aura encore des tentations cette semaine, au niveau de la pensée, de l'imagination, au niveau des émotions, des sensations. Mais le Seigneur va nous rendre fidèles. Demandons-le lui. Exerçons-nous d'ailleurs à travers nos décisions de cette semaine. Et pour ce, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Même dans l'épreuve, nous avons un avenir, une espérance. Allez dans la paix du Christ. Alors une belle semaine, puis on vous attend en avant, ceux et celles qui n'ont pas pu recevoir les cendres.